Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment afficher les 1 derniers enregistrements avec Tableau Desktop. L'objectif du jour sera d'afficher les clients qui achètent le moins. Donc sans plus tarder, nous allons choisir client. Nous allons prendre le nom du client que nous allons déposer sur l'étagère ligne. Maintenant, nous allons créer une fonction. Donc on va faire un clic droit, créer un champ calculé. Ici, nous allons nommer notre champ calculé index. Et là, nous allons utiliser la fonction index. En fait, c'est une fonction qui permet d'avoir pour chaque ligne un numéro. Ici, nous allons prendre l'index. Donc, on va chercher l'index. Donc, on va le convertir en discret. Donc, on va faire un clic droit là. Et puis, on fait convertir en valeur discrète. Et là, on va prendre l'index qu'on dépose sur l'étagère ligne. Donc, comme vous pouvez le voir, automatiquement, pour chaque ligne, il vous donne un numéro. Maintenant, nous allons prendre le montant ou la quantité. Donc, quantité ou montant. On le dépose sur l'étiquette ABC. Maintenant, nous allons faire un tri par ordre croissant. Donc, on va faire un tri par ordre croissant sur la quantité ou montant. Donc là, nous allons chercher quantité ou montant. Et puis, on choisit somme. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il vous fait automatiquement le tri, mais par ordre croissant de la quantité au montant. Nous allons choisir une période. Donc, on va choisir être dans la période de vente. On fait appliquer. Voilà. L'objectif sera d'afficher que les 5 premiers clients, c'est-à-dire les 5 premiers clients qui achètent le moins. Pour cela, nous allons créer un paramètre. On fait un clic ici, on fait créer un paramètre. Nous allons nommer notre paramètre bottom n. Ici, nous allons choisir entier. Par défaut, on va mettre la valeur 5. Voilà. Après, on va faire OK. Donc ici, notre paramètre, nous allons l'afficher. Donc, on fait un clic droit, afficher le paramètre. Donc, le paramètre se retrouve ici. Même si on efface, on met 6, vous allez voir, rien ne se passe. Donc, il faudra qu'on crée un champ calculé qui va permettre de faire le lien avec l'index. Donc, ici, on va créer un champ calculé. On fait un clic, créer un champ calculé. Nous allons nommer notre champ calculé est inférieur ou égal à l'index. Et ici, nous allons mettre index inférieur ou égal à notre paramètre, donc à bottom n. Voilà. Là, on fait appliquer et on fait OK. Là, nous allons ajouter le champ calculé à notre visualisation. Donc, on l'ajoute au niveau de l'étagère filtre. Donc, on prend le champ et on le laisse ici. Donc, automatiquement, il va ouvrir une fenêtre. Donc, il a deux valeurs possibles, vrai ou faux. Donc, on va choisir vrai. On fait appliquer et puis on fait OK. Donc, vous voyez, là, directement, cela s'actualise sur votre visualisation. On voit que les 6 clients qui achètent le moins. Donc, si on prend 5 par exemple, vous voyez automatiquement, vous avez que les 5 clients qui achètent le moins. Si on prend 3, là, on n'a que les 3 clients. Maintenant, on va essayer d'améliorer un peu notre visualisation. Donc, on va opter pour des graphiques à bas. Donc, on va choisir ce graphique à bas. Et au lieu d'avoir une couleur par index, on va préférer prendre une couleur par quantité. Donc, on choisit la quantité au montant. On dépose donc sur la couleur. Et après, on va changer notre couleur. Donc, on fait modifier couleur. On va choisir la couleur orange clair. Et on fait appliquer. Ici, on va faire vue entière pour que cela soit plus lisible. Là, on va masquer l'étiquette de champ. Ici, on va renommer notre visualisation. On va mettre bottom. Et là, on va choisir le paramètre bottom n. Vente par client. C'est tout simplement pour dire les derniers clients, donc les clients qui achètent le moins. Là, on va mettre ça en gras, on va changer la police. Et puis, on fait appliquer OK. Voilà. Ici, on va formater, on va l'aligner à gauche. On fait alignement à gauche. Et le tout est joué. Donc, voilà, vous venez de voir comment afficher les 5 derniers clients
en utilisant la fonction index. Donc c'est une fonction qui est très pratique que vous serez amené à utiliser de temps à autre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.